Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais faire ça à l'envers. Enfin non, je ne vais pas faire ça à l'envers. En fait, je vais faire un nouveau... Parfois, ça me prend de vous faire des tirages lumière, voilà. C'est une fois de temps en temps, je vous en fais un, parce que c'est quand même à la base des parcours de lumière. Et plutôt que de se préoccuper de savoir quand et comment notre autre, bien que ce soit une question qui taraude beaucoup, hein, on est bien d'accord. Je suis bien la première à les vivre, alors je comprends. Et bien que, bon, il y a un moment aussi où on sait tellement où en est l'autre qu'on se préoccupe plus vraiment, on lâche un peu prise, et c'est ça qui est important, je crois, pour la divine, hein, c'est de lâcher prise. Eh bien, il se trouve que, en dehors de l'amour, figurez-vous que c'est quand même des parcours pour devenir des maîtres ascensionnés. Donc, il est important pour les deux protagonistes, et surtout pour la divine, d'avoir une vie spirituelle, de pratiquer la gratitude en se réveillant dès le matin, de pratiquer la méditation quotidiennement, tous les jours, et d'avoir une hygiène de vie qui permet, alors on va pas changer de vie hein, du jour au lendemain, non, on est humain, ça prend un certain temps de changer d'hygiène de vie, de changer de façon de vivre, et du coup de changer aussi nos idées, de changer, vous voyez, certains aspects de nous, parce que bah, c'est normal, il faut... intégrer un nouvel outil, le pratiquer pendant un certain temps avant qu'il devienne totalement naturel et qu'il fasse partie sans effort de notre part, de notre quotidien, c'est certain. Mais c'est très important et je tiens à ce que vous le compreniez. Je sais que beaucoup parmi vous n'apprendront rien quand je dis cela, hein, ça, je me doute bien. Je sais que nombreuses sont les personnes qui, comme moi, ont découvert la spiritualité sur ce parcours et n'ont pas attendu d'écouter cette vidéo pour découvrir cet aspect-là. On est bien d'accord là-dessus. Mais cela dit, étant donné que la spiritualité est quand même l'essence même du couple sacré, puisqu'il y a réunion, quand il y a réunion, il y a Kundalini, il y a donc ascension. Vu que le changement de dimension, la porte d'entrée, c'est la Kundalini. Et c'est pourquoi je vous parle en premier lieu, essentiellement, même si je sais qu'il y a bien d'autres pratiques qui peuvent aussi permettre d'atteindre un état de contemplation et de lâcher prise totale. En revanche, il est vrai que la gratitude et la méditation sont quand même deux techniques abordables par tous, qui ne coûtent rien, et qui finalement vous apportent un énorme bien-être, vont aussi vous apporter une chose non négligeable, c'est un alignement intérieur, et c'est ne plus subir ses émotions, mais c'est avoir de belles qualités d'esprit, et ça fait aussi partie de ce parcours. Donc c'est pourquoi, de temps à autre, je vous fais un petit tirage lumière, et aujourd'hui je vais faire les choses à l'envers par rapport à quotidiennement, c'est-à-dire que je terminerai pour le Club Pénélope avec le tirage sur le monsieur. Bah ouais, c'est comme ça, ou sur la dame, hein, j'en sais rien, c'est les guides qui décident. Bah ouais, parfois c'est comme ça, parce que généralement mes tirages amour qui durent une demi-heure sont suivis d'un tirage lumière assez conséquent pour le Club Pénélope, et ils ont énormément de succès, bien évidemment. Parce que quand on est avancé et qu'on est dans sa... qu'on est posé, vous voyez, qu'on a trouvé un équilibre en soi et que du coup, on a une pratique spirituelle. Quand on fait partie de ces couples, ça aide beaucoup, hein, ça aide beaucoup, c'est vrai. Eh bien, on a plaisir à avoir un tirage lumière quotidien parce que ça fait du bien aux énergies, ça permet de rehausser la vibration, etc., etc., etc. Voilà, donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti pour un petit tirage lumière pour tout le monde, j'espère que ça vous plaira. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines. Ouais, là je demande pour les femmes, parce que la plupart des personnes qui regardent cette chaîne sont de polarité féminine, et moi je les appelle les divines, hein, excusez-moi. Ouais, je trouve qu'on est, on est super. Moi, je trouve que tout repose, bien sûr, le monsieur a un rôle à jouer, mais je trouve que tout repose sur les épaules de la polarité féminine, qui non seulement doit découvrir tout ça toute seule, mais quand le monsieur commence à bouger, doit l'épauler, l'aider énergétiquement pour qu'il puisse, parce qu'on est quand même beaucoup plus forte, n'est-ce pas?
ils sont forts eux aussi, mais ils ont des blessures qui n'ont pas guéri, alors que les divines, généralement, ont été voir un thérapeute, un psychanalyste, ou divers thérapeutes et psychanalystes. Ça dépend des histoires. Ouais, absolument. Alors, c'est parti pour les belles divines, s'il vous plaît, des beaux messages. Merci. C'est parti. Ah, bah c'est un magnifique message, le premier message, vous voyez. Ça, c'est la carte qui vous parle du 9e chakra. Et le 9e, ah bah dites donc, c'est magnifique, c'est le jeu de l'archange Métatron, et nous avons l'archange Métatron en vibration. Bah je trouve que c'est splendide. En tout cas, ça correspond bien à ce que vivent beaucoup de femmes sur ce parcours, qui sont très avancées au niveau spirituel, qui ont une pratique quotidienne et qui donc, ce n'est pas étonnant, ont le 9e chakra bien activé. Le 9e chakra, c'est celui qui vous permet vraiment de connecter avec les sphères célestes, avec les mondes supérieurs, et juste par votre ressenti. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de travail à faire, il suffit d'émettre une intention, de la verbaliser, et poum, elle arrive, vous voyez, parce que vous êtes aligné, vous avez une connexion avec votre part divine qui est très bien stabilisée, vous voyez, très équilibrée, pardon, je parle plus très bien français du coup. Et cet équilibre intérieur et cet équilibre entre la part du monde matériel et puis la part spirituelle, et quand on avance sur ce chemin, eh bien cet équilibre aujourd'hui vous dit que, enfin, vous permet d'avoir vraiment un canal totalement ouvert avec les royaumes supérieurs, vu que le 9e chakra, c'est celui qui est le plus haut et qui permet de connecter directement. Cette carte vous dit aussi que votre ange gardien ou vos guides essayent peut-être en ce moment de communiquer plus avec vous, donc peut-être qu'il faut prendre un petit peu de temps pour les écouter, pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment de pratique très posée, mais qui sentent qu'il y a un truc qui tire en haut de la tête ou qui chauffe. Ah oui, parce que parfois on n'a pas forcément une pratique très ancrée, et pourtant on peut faire sa Kundalini, on peut avoir des montées d'énergie puissantes, et aussi avoir des ressentis de chaleur ou de qui tire, vous voyez, à l'endroit d'un chakra particulier. Donc quand vous avez ça, c'est bien. Bon, mais généralement si on connaît pas, on peut pas découvrir comme ça. Et je vais vous conseiller, d'ailleurs je vais le mettre en description de la vidéo, je vous conseille de regarder un très beau film qui est je crois en 4 parties sur YouTube. Je sais plus, je l'ai vu il y a quelques années, je l'ai vu beaucoup de fois, c'est vraiment un bon enseignement. Ça s'appelle Monde intérieur, monde extérieur, et c'est une bonne description de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, et de tout le rapport avec l'aspect spirituel que nous avons en nous. Et je vous avoue que c'est plein d'enseignements, donc je vous le conseille. Bon, alors, donc vous avez soit des chaleurs au niveau du haut de la tête, soit ça tire, soit sinon vous êtes déjà dans une bonne pratique et vous sentez que vous avez cette connexion plus forte qu'à d'autres moments, parce que c'est normal. Il y a des moments où on a tel aspect de nous qui va plus travailler, ou tel autre aspect, et il faut comprendre que quand cette carte sort, elle vous parle du fait que toute votre vie va se modifier dans pas longtemps, et que il va y avoir un véritable bouleversement dans votre vie qui va toucher tous les aspects. C'est important de le savoir, et il faut comprendre que c'est très positif, parce que vous en avez besoin. Qui que vous soyez, c'est un tirage intemporel, on est d'accord. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris quelle était leur mission de vie, eh bien là, vous allez être prêt à vraiment vous engager. Parce que la vie qu'on mène, puis nos vécus, font qu'on n'est pas toujours disponible pour cette fameuse mission de vie dont on entend beaucoup parler, mais parfois on ne sait pas laquelle, enfin même très souvent, je dirais, pas parfois, c'est beaucoup plus fréquent que le contraire. Beaucoup ne savent pas quelle est leur mission de vie, moi-même je ne le savais pas non plus, donc c'est pourquoi je comprends très bien, et je l'ai découvert au fil du temps. À une époque, vous voyez, moi j'étais obligée de méditer, je me passais mes journées entières à méditer. J'ai passé 3 ans comme ça, c'est beaucoup, ouais, je sais. Et après j'ai compris.
et que en fait, bah, c'était ma mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez? À l'époque, parce que votre mission de vie évolue. Il y a des volets qui vont se dérouler à tel moment pour pouvoir aider le collectif, d'autres volets qui vont se passer sur un autre aspect de votre spiritualité et qui vont peut-être vous toucher plus vous personnellement. Il faut toujours rester très ouvert en question de spiritualité parce que d'abord, nous sommes tous une incarnation terrestre d'une surâme qui, elle, est le fragment de la source quand elle a explosé lors du Big Bang pour créer l'univers. Et du coup, comme on est tous un micro-fragment, hein, c'est de la poussière, je suis pas en train de vous parler de planète, restons à notre petite dimension humble et tranquille. Et comme nous sommes tous des micro-fragments de la source différents, bien évidemment, certains vont être plus proches dans les vécus et dans beaucoup de choses, dans les ressentis, dans la façon de faire, puisqu'ils sont issus d'une zone, d'un peu à peu près la même zone de la source, et d'autres auront une façon de faire totalement différente, parce qu'ils sont issus d'un autre point, vous voyez. Et il n'y a que tous les fragments ensemble qui peuvent avoir une idée un peu plus cohérente de ce qu'est la vérité. Ben oui, on cherche tous un peu ce que c'est que la vérité dans la vie, même s'il y a des choses, c'est basique, on est d'accord. On va pas non plus couper les cheveux en quatre. Mais c'est vrai que, si vous voulez, que donc en spiritualité, il n'y a pas une façon de faire. Même s'il y a quand même des grandes lignes, il y a des autoroutes, on est d'accord, ok. Mais il y a quand même une grande liberté, parce que chacun a des dons plus ou moins développés, et qui vont se développer à d'autres moments de la vie ou pas, et d'autres donc qu'on ne soupçonne pas vont apparaître. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi moi je trouve qu'il faut toujours rester le plus ouvert possible dans les possibilités, parce que, comment vous dire, il y a autant d'ascensions que de personnes, quoi. Vous voyez, il y a autant de cas de figure possibles. Si vous vous intéressez un peu à la Kundalini, qui est quand même un aspect important, hein, dont on parle très peu d'ailleurs, j'ai remarqué, les spécialistes de tout ça parlent rarement de Kundalini. Ben ouais, il vaut mieux l'avoir faite pour en parler, on est bien d'accord. Mais la Kundalini, vous voyez, il y a des gens, ils savent pas s'ils l'ont faite ou pas. Bon, généralement, c'est qu'ils l'ont pas faite, on est d'accord. Mais il se peut qu'ils l'aient faite. Il y en a d'autres, quand ils vont être, par exemple, une personne, c'est une histoire vraie, hein, une personne était en train de traverser une avenue à Paris, ou je sais plus où, mais dans une ville, sur un passage piéton, et boum, alors qu'elle n'était pas du tout dans la spiritualité, paf, sa Kundalini l'a mais transformée sur place, là, elle est restée sur son passage clouté. On peut imaginer le choc. Chaque histoire de Kundalini est différente. Moi, je vous avoue que je ne savais pas du tout ce que je vivais, je ne comprenais pas. Je restais 3 semaines et demie accrochée au plafond, une chaleur incroyable, méditer tout le temps pour essayer de m'en sortir, parce que je trouvais qu'il y avait des choses incohérentes. Et puis un jour, là, j'ai vu le feuillage des arbres par ma fenêtre à Paris, qui était devenu vert fluo, et qui vibrait, ça pulsait. Et je me disais, c'est incroyable, je vois l'énergie de l'arbre. Et là, je me suis dit, Nat, il y a un truc qui va pas du tout. Et je me suis renseignée sur Facebook dans un groupe un peu spirituel, vous savez, au coin d'un poste, dans une discussion, et c'est une personne très bienveillante qui m'a dit « Mais tu serais pas en train de nous faire une montée de Kundalini, toi ?» Et oui, vous voyez, beaucoup de personnes ne sont pas du tout sur un chemin spirituel quand la Kundalini leur tombe dessus. Et croyez-moi, c'est un changement de vie radical. Il y a un avant et un après. Et il y a c'est pas qu'il y ait une imperméabilité entre les deux, c'est juste qu'il y a une évidence. C'est tout con. C'est plutôt de ce niveau-là. Et donc cette carte, on peut l'avoir de plein de façons différentes. Par exemple, vous êtes un thérapeute ou un coach de vie, eh bien, cette carte vous dit non pas qu'il va y avoir un méga changement, mais que vous allez avoir de la nouveauté dans votre boulot, que vous allez trouver des nouveaux aspects dans votre technique, que vous allez enrichir, que vous allez étoffer, parce que vous avez beaucoup plus d'informations qui sont en train d'arriver du divin. Ça, c'est très important. Pour d'autres personnes, ça va signifier tout à coup, poum, avoir des canalisations. Je ne dis pas que pour autant, vous allez passer votre vie à faire des canalisations. Il y a des moments où on fait des canalisations et d'autres où pas du tout. Et puis d'autres personnes, elles en font tout le temps. Encore une fois, tout est ouvert, on est d'accord.
Pour d'autres personnes, cette carte leur dit littéralement d'écrire un livre. Voyez? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ce qui est certain, c'est que cette carte parle vraiment de messages qui viennent des mondes célestes, et donc vous conseille, cette carte vous conseille pour beaucoup de pratiquer la méditation et de lâcher prise totalement, d'arrêter tout, et du coup de pouvoir recevoir un message qui peut provenir seulement de votre ange gardien, c'est déjà énorme, ou qui peut provenir d'autres personnes, et quand je vois en vibration l'archange Métatron, j'aurais tendance à dire que parmi vous, certaines personnes vont recevoir, ou sont en train de recevoir, des messages directement de l'archange Métatron. Alors on me demande souvent, mais comment tu sais avec qui tu parles? Bah écoutez, c'est une question de pratique. Je peux pas vous le dire mieux. Parfois c'est une évidence que c'est un tel avec qui je parle, sans le connaître, hein. Et puis d'autres fois, il a fallu, notamment pour l'archange Métatron, j'avais l'impression que c'était, à l'époque je l'appelais Christ, qui pour moi a l'énergie la plus douce, la plus tendre, la plus délicate, et très 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 aimante, mais d'une façon tellement délicate que c'est effrayant. Et c'est vrai que l'archange Métatron a vraiment une vibration très proche de ça, mais différente. C'est très aimant, c'est très gentil, mais c'est pas pour autant aussi tendre. Voilà. Moi, Christ, il m'a toujours pris, maintenant je l'appelle Sananda, mais il m'a toujours pris dans ses bras, alors que Métatron ne le fait pas, vous voyez, mais il est très 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 gentil, il n'y a pas de... Voilà. Et quand je vois ces deux cartes ensemble, je pense que beaucoup parmi vous, en ce moment, ont une possibilité d'avoir des communications directes avec Métatron, et c'est pas une petite chose, parce que Métatron, c'est quand même bon, alors, il n'y a pas vraiment de hiérarchie de la même façon que chez nous, hein, dans le ciel, mais c'est quand même le chef, entre guillemets, des archanges, voilà. Et c'est un archange qui est très lumineux, très blanc, très doux, et d'une bienveillance et d'un amour qui sont vraiment, mais qui vous envahissent. C'est comme si vous aviez une espèce de matelas de confort et de clarté, de simplicité qui vous envahit, qui vous prend, et qui ne vous secoue pas. Ah, il y a une délicatesse dans son... Il a vraiment une énergie très particulière, mais qui est très belle, qui est très très douce et très lumineuse, beaucoup de clarté. Vous allez voir, cette carte vous parle de ça, elle vous dit vraiment que vous allez, si vous n'avez pas de communication avec Métatron, en tout cas vous allez ressentir beaucoup plus de clarté dans tout ce que cette carte vous annonce. C'est-à-dire que ce soit une communication avec votre ange gardien, avec d'autres personnes, d'autres entités énergétiques, ou dans le fait d'étoffer votre pratique, il y aura une plus grande clarté en vous. Il y a une notion vraiment comment vous dire, de simplicité. Les choses sont évidentes, vous avez un discernement qui se pose un peu plus, et vous avez aussi un besoin, hein, on n'a pas toujours ce besoin, de vous nettoyer. Bien évidemment, je vous parle d'énergie. Hein. Alors, allez prendre votre douche si... Bah oui, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous parler de ça. Mais en gros, c'est ça, quoi. Et c'est très, 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 très beau parce qu'il y a vraiment un nettoyage, il y a une guérison, il y a une notion aussi vous allez encore plus vous détacher de ces masques sociétaux que l'on peut ou pas, ou plus porter, on est bien d'accord. Encore une fois, ça peut par moment, et à d'autres pas du tout, enfin vous êtes d'accord, vous voyez ce que je veux dire. Et puis cette carte vous parle du fait qu'il y a dans votre état d'esprit, dans votre actuel, vous avez moins besoin de vous battre. En fait, vous lâchez prise. Vous n'êtes plus en train de conspuer un tel, faire la guerre à tous ceux qui font ci, vous ériger contre telle injustice. Attention, tout ça, ça part d'un bon sentiment. C'est pourquoi je parle de cet aspect qui peut être très 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 gentil, mais qui finalement, eh bien, crée une forme de dualité, de lutte en vous. Et c'est important de lâcher prise sur ça.
Parce qu'en fait, plus on est dans l'acceptation, dans la tranquillité, dans le fait de se dire bon, c'est pas très grave, c'est temporaire, c'est de lâcher prise, et plus vous augmentez votre lumière intérieure, plus vous augmentez votre spiritualité, bien évidemment, et plus votre force intérieure positive va prendre de présence dans votre vie. Et plus on grandit, et plus bien sûr les bienfaits sont omniprésents, on le sait. Et par exemple, vous entendez quelqu'un qui va pas bien. Bon, alors c'est bien d'être compatissant, vous voyez, c'est très bien, mais en restant positif, vous voyez, ça aussi c'est important. Ou en ne disant rien, en écoutant simplement, c'est déjà beaucoup. Et puis cette carte de l'archange Métatron vous dit aussi pour ceux et celles qui sont encore avec une forme de douleur en eux, eh bien, il est vraiment temps d'arrêter de ruminer. Il faut arrêter de ruminer le passé. Le passé, de toute façon, il n'est plus là. Et votre but, vu que vous avez un truc qui vous fait mal, on se doute bien que votre but, c'est d'aller bien. Et bien, pour aller bien, déjà, il faut arrêter dans votre présent actuel de ruminer les choses négatives du passé. Ça, déjà, ça va vous faire une grande libération. Alors, pour les personnes, bien évidemment, qui vivent ça, et qui se disent, bah oui, elle est mignonne, mais enfin quand même, j'ai toujours, quand je pense à cet homme que j'aime, ou à cette personne, machin, j'ai toujours de l'amour, mais j'ai une colère, c'est plus fort que moi. Ah ben ça, je comprends très bien. Ah, absolument, parce qu'il y a beaucoup d'injustice pour certains, on est tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, ben, le mieux, c'est vraiment d'aller voir un thérapeute. D'aller voir un vrai thérapeute, hein, quelqu'un, alors soit un psychanalyste, soit, je sais pas, un hypnothérapeute, un reiki, il y a beaucoup de formes de thérapie aujourd'hui, le MDR est très bien aussi, la thérapie classique, vous voyez, il y a toute forme pour se soigner, pour guérir des blessures qui ne nous lâchent pas. Et c'est quand on voit bien qu'on a un truc qui réagit encore, qu'on se dit, il y a quand même là un truc qui, allez voir quelqu'un. Alors, personnellement, j'ai un peu tendance à mettre en garde contre, c'est pas bien d'ailleurs, c'est pas à moi de le dire, parce que finalement, comme tout est parfait, vous croiserez la personne qui vous permettra soit de faire ce travail sur vous, soit de comprendre que c'est pas le bon chemin, parce qu'il y a tellement de thérapies différentes, et personnellement j'ai un peu de mal avec les modes, voilà, c'est surtout ça. Je vais dire ça comme ça. J'ai remarqué que les bons vieux remèdes plein de bon sens, c'est quand même ce qui marche le mieux, on est d'accord. Mais avec toutes les nouveautés dans les thérapies, il y a quand même des choses magnifiques. Et de toute façon, étant donné que vous êtes avec le 9e chakra, ce besoin de guérir, ce besoin de nettoyer des choses en vous ou dans votre vie, s'accompagnera de toute façon de certains messages qui vous seront envoyés. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quel genre de choses il faut faire, genre mais je dois faire quoi, parce que là elle me parle de ça, elle me parle de ça, elle me parle de ça, écoutez, vous vous mettez en méditation, vous posez votre question au début de la méditation en disant quelle forme de thérapie me conseillez-vous, ou technique de thérapie, me conseillez-vous de faire? Et puis, pendant votre méditation, tout à coup, vous allez avoir l'idée qui va vous traverser l'esprit, ou après, ça dépend encore de chacun. Et puis, vous savez, les jours se suivent, ne sont pas forcément tous identiques. Et du coup, vous aurez votre réponse. Parce que il faut apprendre à se faire confiance, il faut apprendre à comprendre que nous avons notre lumière intérieure qui doit nous guider. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi je vous invite toujours à faire de la méditation et de la gratitude tout quotidiennement, parce que il est important de comprendre qu'avec le changement de dimension actuelle, plus bien évidemment la connotation de couple sacré, bien sûr les gens qui font leur ascension vont retrouver leur moitié, on est bien d'accord. Et bien, il faut avoir une vie spirituelle. On ne peut pas faire ça en étant dans une vie sans aucune forme de spiritualité. Je pense que ça, vous êtes très 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 nombreux sur cette chaîne à le savoir et à l'avoir bien compris, n'est-ce pas? Voilà, bon, alors ça, c'est les 2 messages de Métatron.
Alors ensuite, on va regarder avec ce jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines. Merci. Ouais. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour nos belles divines, s'il vous plaît. Oh, ben, il y en a beaucoup. Alors, on va mettre ça ici. Hop. Terre-mère, la relation à Gaïa est fondamentale. Couronne d'or, vous voyez, ça rejoint ça. Hein, on est bien d'accord. Le professeur Céleste. Tout est bien en phase, là. La communication et réveillez-vous. Non, ben, je vais me mettre dans l'autre sens. Ouais, ça aura plus de sens. Donc, réveillez-vous, bah oui, réveillez-vous, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi avancé dans la 4D pour ne pas s'être réveillé ou pour ne pas considérer qu'il commence à devenir important de se réveiller. Bah oui, je ne vous apprends rien, hein, je pense que vous le savez déjà. Vous voyez, l'intégrité, c'est beau tout ça, c'est magnifique, ce sont de très belles cartes. Donc, bien réveillez-vous, c'est ça. Réveillez-vous, c'est secouez-vous. Vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit là, il est temps de bouger. Parce que vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous avez des rêves, vous avez des coïncidences dans votre vie. Et vous sentez hein, qu'il y a un truc qui bouge en vous et qui vous pousse à essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que la spiritualité. C'est quoi votre potentiel créatif? C'est quoi votre profondeur? Quel est ce pouvoir qu'il y a en vous dont finalement beaucoup de gens vous parlent mais que vous ne comprenez pas forcément? Et ouais, et croyez-moi, on aura beau vous raconter plein de trucs, il n'y a que vous qui puissiez trouver votre pouvoir intérieur. Votre lumière intérieure, il n'y a que vous qui puissiez aller la chercher. Vous devriez notamment lire un excellent bouquin écrit par Krishnamurti qui s'appelle « Cette lumière qui est en vous ». Et qui vous dit de ne suivre aucun gourou, aucun médium, aucun pape, ni Dalai Lama, ni que sais-je encore comme personnage qu'on pourrait suivre, parce que ce n'est pas en suivant la lumière d'un autre qu'on peut trouver la sienne. En revanche, on peut s'inspirer du maître. Mais oui, qu'est-ce que c'est un maître? Alors un maître pour les occidentaux, puisque pour les orientaux, pardon, puisque pour les occidentaux, c'est juste avoir un diplôme, pas du tout. Pour les orientaux, ça n'a rien à voir. Et maître, une personne qui a guéri, qui est devenue maître d'elle-même, qui a trouvé sa lumière et qui a un super niveau de spiritualité. Un niveau tel que, généralement, un maître aura fait sa Kundalini. Chose que pour les occidentaux est totalement un détail, vu que toutes les pratiques vous décernent des diplômes de maître machin, maître truc, sans avoir pour autant, même si vous avez un certain savoir intellectuel, il y a peut-être une forme de spiritualité ou pas dans la vie de la personne qui reçoit ce diplôme. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je veux pas du tout cracher sur les maîtres occidentaux, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que pour les orientaux, un maître n'a pas forcément le diplôme de maître. C'est pas la même conception du truc. Pour les occidentaux, le diplôme va générer le titre, et pour les orientaux, la personne, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a développé en elle comme pouvoir intérieur, avec ou sans le diplôme, aura cette chose-là. Pourquoi? Parce que seule une personne qui a grandement avancé va être capable de montrer aux autres comment faire, ou au moins d'expliquer certaines choses. Et par un moment, un maître va vous mettre une paire de claques. Ben oui, en Orient, hein, pas en Occident. Pourquoi? Eh bien parce que, parfois, la seule façon pour la personne de comprendre, c'est d'avoir un électrochoc. Un maître n'est pas là pour vous enseigner. Il est là pour vous montrer, moi, ce qui a marché pour moi, c'est ça, et toi, c'est quoi? Vous voyez, c'est plus ça. C'est garder cette ouverture, cette envergure
potentialité quant au fait que le maître a pu développer certains aspects qui sont très beaux, mais l'élève va développer ses aspects à lui ou elle qui lui sont propres. Et ça, c'est fondamental. Donc cette carte, elle vous parle de ça, de vous réveiller, de savoir aussi que vous avez en vous tous les outils dont vous pouvez avoir besoin pour entamer ce beau voyage. C'est très important de savoir ça, que vous allez intuitivement aller vers des choses, vers des enseignements, vers des personnes, vers des livres, vers plein de choses variées qui vont vous attirer. Allez-y. Vous ne savez pas pourquoi tel truc vous attire. Eh bien, faites-le. Allez-y. C'est qu'il y a forcément une raison derrière tout ça, que vous comprendrez peut-être bien après avoir fait la chose. C'est important aussi. Parce que parfois, on ne comprend pas les messages que nous recevons et on ne sait pas exactement quelle est notre route. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on a chacun notre route. C'est très important. Donc cette carte vous parle de vous réveiller, de comprendre que vous avez envie, vous êtes appelé, vous le sentez, il est temps de commencer ce voyage, et tout en sachant que de toute façon, vous êtes totalement entouré, guidé, protégé. La deuxième carte va vous parler de communication. Donc peut-être que pour vous, cette avancée spirituelle va vous permettre de comprendre que en vous, vous avez une voix qui a besoin d'être entendue, d'être reconnue. Parce que vous avez des choses à transmettre. Ça peut être des choses à transmettre dans le savoir que vous avez, ou des choses à transmettre via la vibration de votre voix qui va opérer un soin énergétique sur les personnes qui vous écoutent. Ça peut, vous voyez, ça peut être très ouvert, d'accord? Et la communication est importante parce que pour certaines personnes, ou parfois pour tous, c'est varié encore une fois, on ne se sent pas véritablement écouté. Eh oui. Donc ça peut engendrer une forme de frustration, une forme d'agitation, et ça peut aussi créer comme un siphon, vous voyez, pour un lavabo qui va vider, un siphon d'énergie. Donc ça va vous vider de votre énergie positive. Alors ça, il faut surtout pas, parce que ça, c'est très mauvais. On est bien d'accord. L'idée, c'est d'augmenter cette belle lumière intérieure et non pas de la perdre. Et du coup, cet état de ne pas se faire entendre, ou d'avoir cette frustration, de ne pas avoir l'impression d'être entendu, va peut-être vous amener à être un peu évasif, ou à être carrément agressif, ou encore à devenir insensible, parce que on a tous besoin d'être entendus. On a besoin aussi de développer une écoute. On est bien d'accord. Une véritable écoute, écoutez, les psychanalystes en ont une magnifique, ils disent rien pendant les séances. Enfin bon, ça dépend des psychanalystes, on est d'accord. Mais vous voyez, une écoute, c'est on ne dit rien. Moi, je me rappelle quand j'étais à SOS Suicide, j'écoutais, donc j'étais écoutante à la ligne nationale, et j'écoutais, le maître mot, c'était « Tu as envie de dire un truc, surtout tu ne dis rien, tu te mords la langue, mais tu ne dis rien. » Et plus on tenait dans la posture de ne rien dire, plus la personne en face pouvait vider son sac. Et oui, c'est important. Surtout quand on va mal, on s'en doute. Pouvait vider son sac dans les moindres détails, dans les moindres recoins, et ensuite atteindre un état de « Ah, je peux respirer. J'ai vidé mon sac. » Et vous doutez qu'une personne qui a envie de se foutre en l'air, elle a un sac qui pèse lourd. Donc généralement on se tait, mais ça dure longtemps, hein, c'est pas quelques minutes. Ça peut être assez... Et c'est normal, c'est tout à fait normal, parce que ça permet aux personnes de repartir, je dirais pas guéries, mais en tout cas, pour le moment, elles vont moins mal. Et c'est ça qui est important. D'accord? Mais donc, c'était pas l'idée de cette carte. Excusez-moi, je vous fais un parallèle. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie aujourd'hui. Mais bon. Et ça, vous voyez, le problème quand on n'est pas entendu, quand on se sent pas écouté, c'est que du coup, comme on a de la frustration, ou de la colère, ou de l'insensibilité, enfin, vous voyez, il y a c'est très varié l'émotion qui va nous envahir. Mais du coup, cette énergie due à cette émotion qui est due à une frustration, on est d'accord,
eh bien, vous allez ensuite la transmettre aux autres. Même sans rien dire, hein. Juste l'énergie qui émane de vous, ça suffit pour le ressentir. Et ça, parfois, l'autre peut le ressentir comme une attaque personnelle. Bah oui, forcément, parce que du coup, vous avez un dialogue qui devient faussé. C'est logique, on est d'accord. Et du coup, bah, finalement, vous allez atterrir dans une espèce de cercle vicieux où on se renvoie la balle. Et oui, je suppose que ça doit vous faire penser à certaines choses. On est d'accord. Et le mieux, c'est pour vous, quand vous en êtes là, c'est de comprendre que c'est le moment de vraiment lâcher ça, quoi. Parce que si cette carte sort, elle vous dit ça, elle vous dit c'est le moment de sortir de cette espèce de va-et-vient permanent entre ça et contre ça, vous voyez, les batailles d'ego, enfin les batailles énergétiques, hein, parce que l'ego spirituel, c'est aussi quelque chose qui est magnifique. Donc vous voyez, ça peut être à plein de niveaux. Ça, c'est pas la question d'être illuminé ou pas illuminé, d'avoir un peu de savoir ou pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est naturel chez l'être humain. Et du coup, pour vous libérer de cette espèce d'échange qui finalement est stérile, en tout cas qui n'apporte rien de bon, le mieux c'est juste d'arrêter, vous lâchez prise et vous commencez quand vous décidez, quand vous vous exprimez, d'être le plus sincère possible par rapport à ce que vous ressentez et d'exprimer les choses calmement, avec bienveillance, avec amour, vous voyez, et dites les choses, dites ce que vous avez besoin de dire. Ça, c'est hyper important. Et là, hop, vous arrêtez de parler. Et vous écoutez la réponse de l'autre. En ayant, autant que faire se peut, demandez auparavant d'avoir une discussion à cœur ouvert avec des règles type ça, type écoutez l'autre, parlez avec le cœur. Et vous voyez, essayez de poser. Alors bon, il y a des très jolies pratiques dans plein de sociétés, notamment chez les Indiens d'Amérique du Nord, le bâton de parole. Vous voyez, on se pose et puis quand on a le bâton, on a le droit de parler. Mais il y a la règle d'être toujours bienveillant vis-à-vis de l'autre en exprimant ses ressentis sincèrement et dans la gentillesse. Et puis après, on passe le bâton à l'autre qui du coup va pouvoir, et c'est très symbolique avec un bâton. Après, vous faites comme vous le voulez. Alors ça, il n'y a pas de loi, hein, chacun. Ce qui compte, c'est d'être sincère, c'est de dire les choses avec le cœur et avec gentillesse. Et plus vous aurez une pratique de ce type de discussion, et plus autour de vous, vous remarquerez que les autres auront beaucoup plus envie de vous écouter. Ben oui. Ben oui, parce que plus vous parlez avec votre cœur et moins vous avez de frustration aussi. Vous voyez, il y a aussi un soin dans ça. Donc si vous voulez, vous renversez la machine, vous renversez l'énergie, vous passez d'une énergie dans laquelle vous pouvez être un peu bloqué, un peu frustré aussi, ou tout simplement ayant l'impression que personne n'en a rien à foutre de vous et du coup vous distanciez des personnes aussi, ça peut aussi arriver comme ça, et du coup vous passez à quelque chose de plus aimant, à quelque chose de plus sincère et à quelque chose qui va vous remplir. Oh là là, j'en suis déjà à 38 minutes mais je suis archi bavarde aujourd'hui. Et là, vous allez rencontrer un professeur céleste, cette carte-là, voilà. Et ça, c'est le moment où vous allez commencer à pouvoir manifester un peu plus la réalité de votre choix. Et c'est très important parce que nous avons tous ce pouvoir de co-création, ce pouvoir de finalement laisser notre part divine beaucoup plus prendre le contrôle de nos vies. Et ça, c'est super beau. Donc, partagez votre sagesse. On a tous de la sagesse en nous. C'est juste que parfois, on s'en rappelle pas. Ou qu'on est tellement pris dans un style de vie qui nous enferme qu'on n'y fait plus attention. Et ça, c'est primordial. Vous voyez ? Et du coup, vous allez voir que vous allez inspirer les autres. Vous allez inspirer les autres parce que vous allez être dans votre vérité. Et que vous serez dans votre bienveillance. Et ça, c'est primordial. Et plus vous serez dans cela, et plus vos doutes, vos hésitations vont s'évanouir, on s'en doute bien.
et plus vous serez lumière, amour, paix et tranquillité. Et croyez-moi, dans le monde actuel, on a besoin de beaucoup de gens comme ça. Ah ouais, il est temps d'être ce fameux changement qu'on aimerait voir se produire globalement. Et ça, c'est le diplôme. Bah ouais, on vous remet un cadeau de... Bah voilà, ça c'est un beau cadeau. Ça y est, là, tout le monde vous applaudit, clapping, clapping dans les mondes célestes. C'est le cadeau de la couronne d'or parce que on vous donne un cadeau parce que vous avez réussi quelque chose d'important, vous vous êtes réveillé, vous avez changé votre façon de communiquer et vous êtes capable de parler avec sagesse et tranquillité. Et à partir de là, bon, bah, il y a des bienfaits tout au long de ce parcours, hein, bien évidemment, ce chemin ascensionnel n'est que cadeau et cadeau et cadeau. Et vous allez avoir de nouvelles aventures. Et oui, parce que il est temps de pouvoir découvrir des nouvelles choses en vous, il est temps de mettre en œuvre votre potentiel créatif, de comprendre le pouvoir lumineux, hein, le pouvoir, pas du tout un pouvoir égotique, pas du tout, le pouvoir lumineux que vous pouvez, dont vous pouvez émaner, qui vous remplit, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir aider les autres à aller trouver leur lumière intérieure. Et ça, c'est super important parce que c'est ça le travail d'un guerrier de lumière, c'est d'aider les autres à ouvrir cette porte en eux. Mais pour ouvrir cette porte, il faut de l'amour, de l'empathie et de la compassion. Ben oui, parce que ça va plus aider les autres que de la force, de la domination et une pensée exiguë. Ou l'intolérance, par exemple. Vous voyez, des trucs qui vont pas aider vraiment. Donc, ben, quand vous faites ça, ben, vous remplissez votre mission. Parce qu'on est tous là pour ça. Et il y a une part du job, c'est toujours ça, c'est aider les autres à trouver leur lumière et non pas les asservir à votre lumière. Et on vit tous cette histoire. Et puis, à l'arrivée, ben, pourquoi on est là? On est là pour sauver la Terre. Et du coup, quand on a un chemin spirituel, plus on avance et plus la connexion avec Gaïa est intense. Ah, elle vous fait des beaux cadeaux, hein. Ah oui, croyez-moi. Gaïa va toujours vous protéger à partir de là parce que votre relation avec elle est tellement importante et que votre cœur et les intentions que vous avez sont pures. Et puis, ben, du coup, vous avez Gaïa qui vous accompagne, qui vous protège, qui vous conseille, qui vous nourrit, qui vous choye, qui vous guide. Et là, cette dernière carte, elle vous dit ça. La Terre-Mère vous appelle à l'amour. Et vous êtes appelé vous êtes venu ici pour aider l'humanité à se reconnecter à sa lumière et à la Terre qui le nourrit. Ben oui. C'est quand même Gaïa qui nous donne à manger. C'est quand même elle qui nous permet de respirer. Et du coup, ben, plus on avance, vous le voyez, plus on est lumineux, plus on est sage, plus on a une communication bienveillante, et plus notre relation aux plantes, aux animaux, à la terre-mère, se passe dans une espèce de danse, de joie, de tranquillité, de lâcher prise, de bienveillance et surtout empli d'amour. Donc continuez votre chemin, vous êtes un artisan de lumière et vous avez des grandes choses à réaliser. Ne doutez pas, faites-vous confiance et vous allez bientôt changer de vie. Bien évidemment, la vibration dans laquelle vous allez vivre tous ces événements, ce sera votre intégrité. C'est-à-dire que vous allez être ce que vous dites. C'est très important. Et vous allez vivre ce que vous dites. Vous serez complètement aligné entre votre être intérieur et votre être extérieur. Et votre vécu dans la matière, vos paroles, vos actes, illustreront parfaitement ce que vous êtes à l'intérieur. Et votre lumière touchera encore plus abondamment les autres, puisque vous serez dans une cohérence totale, ayant une intégrité intérieure qui ne pourra pas se louper, vous voyez, c'est de ce niveau-là. Bon, j'arrête là parce que ça fait quand même 3/4 d'heure. Et si vous voulez la suite de la vidéo, bah, vous avez le lien dans la description pour vous abonner au Club Pénélope. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain.